L'empereur convenu dans cette conversation avoir fort maltraité et souvent sur Hudson et il lui rendait la justice d'avouer encore que Sir Hudson ne lui avait jamais précisément manqué. Il s'était contenté de marmotter souvent entre ses dents des choses qu'il n'avait pas laissé entendre. Une fois, il a dit qu'il avait demandé son rappel. L'empereur lui a répondu que c'était la parole la plus grande agréable qui peut lui faire entendre. Il a dit encore que nous flatterissions son caractère en Europe, mais que cela lui était égal. Le seul manquement peut-être du gouverneur, disait l'empereur, qui serait léger auprès de tout ce qu'il avait reçu, avait été de se retirer brusquement quand l'amiral ne s'éloignait qu'avec lenteur et avec de nombreuses salutations. L'amiral était précisément là, me disait gaiement l'empereur, qui est marquis de Galles, lors de ma rupture de Passeriano, allusion à un des chapitres de la campagne d'Italie qui m'avait été au surplus. L'empereur disait qu'après tout, il se reprochait cette scène. Je ne dois plus recevoir cet officier. Il fait que je m'importe, c'est au-dessus de ma dignité. Il m'échappe vis-à-vis de lui des paroles qui ont été impardonnables aux Tuileries. Si elles pouvaient avoir une excuse ici, c'est de me trouver entre ses mains, sous son pouvoir. Après le dîner, l'empereur a fait lire une lettre en réponse au gouverneur, qui avait envoyé officiellement le traité de Douai, par lequel le souverain allié stipulait l'emprisonnement de Napoléon sur Hudson, demandé par la même occasion à introduire le commissaire étranger à Longwood. L'empereur avait dicté cette lettre dans la journée à M. de Montalon. Il a voulu que chacun de nous proposât ses objections et donnait son avis. Elle nous a semblé un chef-d'œuvre de dignité, de force et de logique. On la trouvera plus pas lors de son envoi, ou bien encore aux pièces officielles. Lundi 19, réduit sur la conversation avec le gouverneur. Effet des libelles sur Napoléon, traité de Fontainebleau, ouvrage du général S. Le temps a continué d'être aussi affreux que nous ne l'ayons jamais vu depuis 3 ou 4 jours. C'est une de nos véritables origines d'équinoxe en Europe. L'empereur l'avait pour entrer sur les 10 heures chez moi. En sortant, il s'est accroché la jambe à un clou près de la porte. Son bas a été déchiré jusqu'à mi-jambe. Heureusement, la peau n'a été qu'effleurée. Il s'est vu forcé de rentrer pour changer. Vous me devez une paire de bas, me disait-il pendant le temps que son valet de chambre lui en mettait une autre. Une homme ne présente point de pareil danger dans ces appartements. Vous êtes logé trop en marin. Il est vrai que ce n'est pas tout à fait votre faute. Je me croyais indifférent sur ce point, mais morbleu, vous me surpassez. Sire, disais-je, mon mérite n'est pas grand. On ne me lasse pas de choix. Je suis vraiment un cochon dans sa fange. Je dois l'avouer. Mais comme dit votre majesté, ce n'est pas tout à fait ma faute. Nous avons gagné le jardin à la faveur d'une éclaircie. L'empereur revenait sur la conversation qu'il avait eue la veille. Dans ce même endroit,
Avec le gouverneur et en présence de l'admiral, se reprochait de nouveau la violence de ses expressions. Il eût été plus digne de moi, disait-il, plus beau, plus grand, d'exprimer toutes ces choses de sang-froid. Elles n'en usant d'ailleurs que plus de force. Il lui revenait surtout une qualification qu'il avait laissé échapper contre Hudson Lowe, scribe d'état-major. Il avait dû le choquer, d'autant plus qu'elle rendait une vérité et l'on sait qu'elle offense toujours. Je l'ai bien éprouvé moi-même à l'île d'Elbe, continuait l'empereur. Quand je m'y suis mis à parcourir les libelles des plus infâmes, il ne me faisait en rien, mais rien du tout. Quand on m'a freiné, ou que je lisais que je vais étrangler, empoisonner, violer, que je vais faire massacrer mes malades, que ma voiture avait roulé sur mes blessés. J'en riais de pitié. Combien de fois n'ai-je pas dit alors à madame, accourez ma mère, voici les sauvages, l'homme tigre, les dévoreurs du genre humain, venez admirer les fruits de vos entrailles. Mais sitôt qu'on approchait un peu de la vérité, ils n'en étaient plus de même. Je sentais le besoin de me défendre. J'accumulais les raisons pour me justifier, et encore n'était-ce jamais sans qu'il restât quelque trace d'une peine secrète. Mon cher, voilà l'homme. De là, l'empereur est revenu sur sa protestation contre le traité des 2 août qui nous avait été lu hier après dîner. J'ai osé lui demander si, mettant en avant la reconnaissance de son titre d'empereur par les Anglais, lors de leur négociation à Paris et à Châtillon, il n'avait pas oublié de mentionner celle qu'il avait dû faire au traité de Fontainebleau et qui me paraissait omise. C'est à dessein, a-t-il dit vivement. Je ne veux point de ce traité. Je l'ai renié. Je suis loin de m'en vanter. J'en rougis plutôt. On l'a discuté pour ma haine, qui ne l'apporta, mais trahissait. Cette époque appartient à mon histoire, mais à mon histoire en grande. Si j'eusse voulu traiter alors, sans ce bon, j'aurais obtenu les royaumes d'Italie, la Toscane ou la Corse. Tout ce que j'aurais voulu. Ma décision fut une faute de mon caractère. Un boutade de ma part, un véritable excès de tempérament. J'ai pris de dégoût en du mépris pour tout ce qui m'entourait. J'en pris pour la fortune que j'aimais plus à braver. J'ai jeté les yeux sur un coin de terre où je puisse être mal et profiter des fautes que l'on ferait. Je me décidai pour l'île d'Elbe. Cet acte fut celui d'une âme de rocher. Mon cher, je suis d'un caractère bien singulier, sans doute, mais on ne serait point extraordinaire si l'on était d'une trempe part. Je suis une parcelle de rocher lancé dans l'espace. Vous me croyez? Peut-être difficilement, mais je ne regrette pas mes grandeurs. Vous me voyez faiblement sensible à ce que j'ai perdu. Et pourquoi ne vous croirais-je pas? Sire, répondais-je, je regretteriez-vous? La vie de l'homme n'est qu'un atome dans la durée de l'histoire. Oh, chez votre majesté, l'une est déjà si pleine que vous ne devez plus guère prendre l'intérêt qu'à l'autre. Si on coûte ici à votre cœur, votre mémoire y gagne au centuple. Si vous eussiez dû faire sein d'une prospérité non interrompue, que de grandes et belles choses vous sont passées ignorées,
Votre Majesté me l'a déjà dit elle-même et je suis demeuré frappé d'une telle vérité. Il n'est pas de jour, en effet, que ceux qui feront vos ennemis ne répétant avec nous qui sommes vos fidèles, que vous êtes bien certainement plus grand ici qu'aux Tuileries, et même sur ces rocs où vous ont déporté la violence et la mauvaise foi. Ne commandez-vous pas encore? Vos geôliers, vos maîtres sont à vos pieds. Votre âme soumet tout ce qui l'approche. Vous vous montrez ici ce que l'histoire dit des Saint-Louis, sous les chaînes des Sarrasins, les vrais maîtres de ces vainqueurs. Votre irrésistible ascendant vous accompagne ici. Nous le pensons tout autour de vous, sire. Les commissaires russes le disaient l'autre jour. Nous assurons et sur ce que vous gardons l'éprouvant, que regretteriez-vous